président du conseil départemental, cher Stéphane, monsieur le maire de Saint-Denis, cher Mathieu, monsieur le député, cher Stéphane, cher Guylaine Mondor, président de l'association Songer, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, je ne pourrais pas citer tout le monde. Il faut que je parle quand même de mon ami Franck Pétroz. Il faut que je parle de mon ami d'Alain. Et je ne peux pas évidemment ne pas parler de Serge Romana, le premier président de l'association, notre guide en quelque sorte. Moi je voudrais, Monsieur le Premier ministre et Mesdames et Messieurs, commencer par vous remercier. En mon nom propre, Emmanuel Gordien, mais au nom des 36 de mes aïeux, dont le sang coule directement dans mes veines, et qui, je pense, aujourd'hui vous regardent et sont contents que vous soyez là. Alors, je pense en particulier à la petite dernière du cœur que j'ai trouvée il y a deux semaines et demie, c'est ça? Elle était borgne. Il y a marqué dans les livres, dans les archives, esclave borgne. Elle était née en 1794. Alors, voyez-vous, le 23 mai 1998 a été un Big Bang mémoriel. Un point de départ de quelque chose. À la fois pour nous et pour la République. Figurez-vous que, en discutant dans un groupe de travail avec Serge, avec Viviane, avec plein d'autres, avec Frédéric, avec Franck, avec Gilles, avec... bon, j'ai oublié l'autre, ça va revenir, je vous le dirai à la fin quand je le trouverai. En discutant dans cette association Bois Fouillé, on propose, quand M. Jospin, Premier ministre, demande que, au nom de tous, né en 1948, que nous commémorions l'abolition de l'esclavage, nous proposons autre chose. Une mort silencieuse, pour penser à nos parents qui ont vécu le martyre de la traite et de l'esclavage colonial. Sauf que la seule personne qui connaissait ses aïeux, à cette époque-là, c'était moi. Parce que mon père, il a connu les 2 derniers fils du déporté africain. Évidemment, il a raconté beaucoup de choses que dès l'âge de 4 ans, il m'a raconté. Alors bien évidemment, le paradigme change complètement. Ben oui, on va marcher, et les premiers surpris, c'est nous. On attend 1000 personnes, il y en a 40 000. Comment se fait-il que des gens qui ne parlent jamais d'esclavage, on n'en parle pas du tout, je n'ai jamais appris ça à l'école, comment se fait-il que 40 000 personnes défilent pour penser à des parents qui ne connaissent pas? C'était ça notre paradigme. On a mis 1 an et demi après le CM 98. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Comment il fallait le faire? Retrouver. Tous. On l'a fait. Mais on ne l'a pas fait n'importe comment. Par exemple, ce beau mémorial que vous voyez, il y a 213 noms qui sont là-dessus. 213 prénoms, 213 matricules et 213 noms. Pourquoi 213? L'esclavage colonial dure 213 ans. Et donc, ça fait sens. Et en même temps, ça donne une information à ses descendants. Ils ne connaissent pas, on n'apprend pas ça à l'école. Et ensuite, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que on a fait des ateliers de généalogie. Nous sommes devenus des spécialistes de la généalogie en société post-coloniale et post-esclavagiste. Il y a une équipe qui est derrière moi, qui est là, qui peut vous faire en 2 temps 3 mouvements toutes les généalogies. Et donc, on a fait cette généalogie avec les gens de Saint-Denis pour commencer, dans la petite salle qui est juste à côté. Et bien, figurez-vous qu'on a dit, quand ils ont trouvé, choisissez ceux que vous voulez mettre sur ce mémorial. Ce n'est pas une décision qui vient d'en haut, c'est le cœur qui parle. Mettez-les sur le mémorial. Et là, les 213 qui sont là, ils parlent pour les 230 000, qui vont être bientôt marqués à la postérité dans un lieu précieux de la capitale. Sachez que, une fois qu'on a fait ces mémoriaux, eh bien évidemment, on les a fait dans les villes où il y avait beaucoup d'Antillais, oui, ils sont esclaves par définition, à Creil, à Saint-Denis, à Sarcelles et à Grigny. Sachez qu'au moment où nous parlons, il y a des manifestations qui se font autour de ces mémoriaux dans ces villes que je viens de citer. Sachez qu'il y en a des manifestations qui se font un peu partout, parce que maintenant, cette question du descendant d'esclaves
Elle est devenue chose pour nous. Et on veut qu'elle le soit pour vous tous. Pour nous tous. Je souhaite que chacun d'entre nous, descendants d'esclaves, puisse raconter à ses petits-enfants, comme je commence à le faire, c'est un peu compliqué, raconter que j'ai retrouvé Sabine, ou j'ai retrouvé Louisa Manette, ou j'ai trouvé Manette qu'on avait acheté 2200 francs de l'époque, et on l'a revendu 800 francs, parce qu'il est marqué qu'elle avait une plaie, un ulcère variceux de la jambe droite. Je voudrais que vous puissiez raconter ça à vos enfants. Que vous puissiez comprendre que c'est ça qui fait corps. C'est ça qui est nous. Il faut que la République aussi entende ça. Je pense qu'elle commence à l'entendre. Et je souhaite donc par conséquent que, désormais, nous pourrons dire, et c'est un jeune de l'association qui l'a proposé, je finirai par là, fier d'être descendant d'esclaves. Racontons notre histoire. Je vous remercie.